Son message universel, ça veut dire être fidèle à vous-même. Pas trahir tout. Pas trahir quand on sortit. Pas trahir pays. Si vous faites vivre à vous-même pour une cause, et puis, là, ils vont à un moment donné, les balles arrêtent tout bon vrai, et puis, vous vendez dans le monde. Bah, diable. Vous trahissez tout. Et puis, les finis, ils vont côté pas besoin encore, et pour mourir tant qu'on chien. Il y a plus qui d'autre. Parce que, ennemi en lui-même, s'il combat avec le méprisé, c'est traite. Même quand le corrompu, ou vend un secret pareil, ou vend une cause, ou tape défendre, mais le méprise. Qui ça là-bas? La bon côté. La bon côté pour le vivre, ou même à fond mou. Mais en réalité, qui ça là-bas vraiment? C'est le mépris. Parce qu'au fond, lui-même, le défend le pays, il a fait même bagarre avec Cacao. Il a fait même bagarre avec Antoine Pierre-Paul dans la prison des jours qui prend les armes contre les Américains, qui me raconte l'histoire dans la prison des jours. Il a fait même bagarre ça. C'est les doulis. C'est tout à fait normal lorsque le monde pour défendre le pays ou pour défendre le peuple. Mais lui-même était demandé pour le corrompre pour capable trahir toute bagarre ça. Mais là, fait, il est bon pour lui. Mais en réalité, il méprise. Parce que il n'y a pas de monde. Pas rien. Alors, que ta mort ne tue pas ta vie, ça veut dire être fidèle à vous-même jusqu'au bout. Être fidèle à vous-même jusqu'au bout. Et si vous mourrez pour cause que tu as décidé de défendre, que tu as décidé d'embrasser, eh bien, mourir pour lui. Au moins, façon qu'on te vit, façon mourir, après laisser dans l'histoire un message que personne ne peut pas effacer. Personne. Et nous avons plein d'exemples comme ça, que c'est dans l'histoire universelle, que c'est dans l'histoire là quand nous. Qu'on prend des mondes comme Charles Peralt, qu'on prend des mondes comme Spartacus, qu'on prend des mondes un paquet comme ça, Famundo Marti, César Sandino, etc. C'est des mondes que l'homme pas tué vivre. Il nous faut des accords dans l'élite politique là, l'élite économique là, il nous faut plus d'accords. Il n'y a pas de cacao, il n'y a pas de monde. Il ne faut pas de monde d'abord. Il faut d'abord que nous-mêmes, qui gagnons un micro, qui gagnons une plume, qui connaissons l'histoire pays, qui connaissons l'intérêt peuple nous, c'est pour nous faire travail nous, pour nous aider, jeunes, comprendre, qui est-ce qui met là-dedans? Qui est-ce qui est ennemi? Qui est-ce qui est allié? Ou même pas des amis. Parce que, l'on défend nos pays, ou pas des amis, ou des intérêts. Et ou des gens qui ont intérêt par eux, donc cap combattre intérêt pour là. Donc il faut que nous capables de former les jeunes de façon à ce que, à Kao fait histoire parle. Je ne vais pas dire que venir d'autres à Kao, puis venir d'autres Charles Impérial, je ne vais pas dire ça. Mais puis venir des gens, tout bon. Des Haïtiens dignes de ce nom, des Haïtiennes dignes de ce nom, qui défendent la dignité d'Haïtiens, qui défendent la dignité pays. C'est ça qu'il faut. Robinson. Nous m'entendons des professeurs Soka avec beaucoup d'attention et merci Dani pour votre interview fluide et qualité de réponse pour professeur Soka. Mais moi, je vais pour le dire, c'est à la dette, il y a une dette ça pour l'écrit roman ça, c'est en construction d'une trentaine d'années. Il dit école idéologique qui sortit, c'est que il y a une dette ça. Professeur, par curiosité, de qui l'école idéologique qu'on parle, s'il vous plaît? Bon, Robinson m'a dit un bagage. Moi-même, moi, c'est un monde qui sortit de ça relais de l'étude de la pensée marxiste. Mais reconnaître et m'admettre que le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Parce que il y a deux bagages, le monde dit que le marxisme influence, malgré ses limites, parce que le marxisme a un grand pile limite. Ça coûte tout corps de doctrine que les hommes accouchés. C'est pas seulement reconnaître que les problèmes fondamentaux sont les problèmes économiques, les problèmes financiers, qui peuvent déterminer une bonne bagaille dans nos sociétés. Mais c'est admettre que l'affrontement social, la lutte des classes, à partir justement de la défense de ses intérêts, c'est lui-même qui fait l'histoire avancer. Depuis qu'on est d'accord, deux bagailles ça, fondamentaux marxistes, on est d'accord avec. Maintenant, qu'on croit en Dieu, pas croire en Dieu, il vient secondaire.
comme dans l'autre bagage qui vient de secondaire, ou quand même prendre l'autre route, mais à partir du moment qu'on clair sur ça, qu'on pas menti, qu'on connaît que les fondamentaux, c'est quoi? Ce sont les intérêts matériels. Et qu'au nom de ces intérêts matériels, dans la société, les classes sociales luttent entre elles, l'une contre l'autre, de manière à ce que pour avoir le pouvoir et défendre leurs intérêts, et qu'on reconnaisse que le moteur, c'est ça qui fait avancer l'histoire, eh bien, où saisit la logique marxiste. Bon, maintenant, à partir de cela, vous êtes capable de devenir révolutionnaire, vous êtes capable de devenir réformateur, vous êtes capable d'adapter le travail à contexte historique pour vivre là. Ou quand même vivre un homme, ou quand même venir comme capable un homme de la gauche modérée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on soit néo-socialiste, néo-communiste, non. Mais formation, faut comprendre, mais qui j'ai pour identifier problème, et mais qui j'ai qu'au cas derrière dégager des pistes de solution et des pistes de sortie de crise. Maintenant, si on va le proposer, hein, les capables, pour aller vite, ou alternative libérale, ou alternative à caractère, je dirais, national, ça dépend. Mais c'est toute la différence entre la formation idéologique, la formation intellectuelle, et puis maintenant la praxis politique. Mais une influence l'autre. Voilà. Merci pour réponse là, qui t'est dit que m'était lycée, l'homme dès qu'on a tenté où, m'a découvert Sylvain Sanlave, m'a découvert Omar Torrijos, m'a découvert Thomas Sankara, Emiliano Zapata, et m'a découvert un paquet de gros garçons, et là, on retournait un peu plus, et sous des gros tontons garçons qui marquaient l'histoire nous depuis 19e siècle là et pendant 20e siècle là, donc tout on travaille pendant invité d'honneur, on a vu la profondeur de ce travail, et il va falloir cette occasion pour nous replonger dans toute ça. Est-ce qu'on a évoqué différents ouvrages qui ça, si nous avons raté, par exemple, Courage de Frère, ou bien on a raté roman sur Sylvain Salavla, ou bien d'autres ouvrages qui sont sur des grandes figures de l'histoire, l'occasion d'évoquer ces grands titres-là, parce que Monio a toujours une occasion ça pour acheter à 40% réduction et tout à approprier ou réapproprier ou faire acquisition ou faire de nouvelles acquisitions de travail ça pour ce cas. Les titres. Bon, tout d'abord, Robinson, on nous dit que du point de vue roman, j'aimerais commencer avec Courage et Frère qui était sorti en 2009, ensuite en 2011. Et il continue avec L'Âge du Tigre, qui racontait la guerre civile entre Firmin et Nord-Alexis en 1902. Il continue avec La Prison des Jours, qui racontait la première prise d'armes par Antoine Pierre-Paul contre l'occupation américaine en plein Port-au-Prince, le 5 janvier 1916. Ensuite, La dernière nuit de Cincinnatus Lecomte, qui essaie de percer le mystère le plus épais de l'histoire d'Haïti, parce que ils n'ont pas l'environnement, pas les à sauter à tout ton président, 300 monde là-dedans, dans tous les pays du monde, nous sommes enragés. Ensuite, Le Sang du Citoyen, qui sont au moment qui raconte une histoire avec le passé Jacques Mel, qui sont affrontements entre un monde qui sont militaires, qui croient dans le pouvoir martial, brutal, et puis ils ont civils, qui sont libéraux, démocrates. Et bon, Sylvain Sanlave, bon, qui lui-même représenté dans l'histoire d'Haïti, qui est président grâce à l'appui des masses populaires urbaines du Cap, de Port-au-Prince, etc. Et puis en partie de la paysannerie du Sud. C'est peut-être le leader populaire qui a le plus secoué l'histoire d'Haïti, mais avec limite populiste. Et puis bon, bien sûr, maintenant, on vient gagner Jean-Jacques Cacao. Maintenant, je nous dis, si on monde a fait étude, a fait réflexion, sous parcours en tant que romancier, ou après une préoccupation fondamentale. Instruire les gens, faire comprendre côté au sorti, de les distraire parce que c'est des romans, mais en même temps tout, faire comprendre que un fil conducteur, dans tout ça qui passe, qui mène le côté nuage là. Fil conducteur, c'est qui ça?
C'est qu'au bon pays qui fête le 1er janvier 1804 qui est Haïti, il y a des gens qui campent sur place d'Armes qu'on arrive, qui font pays pour eux. Ils ne pas font pays pour ces esclaves qui parlent venir cultivateur. Moun ça au fait pour travailler avec eux, à leurs conditions. Pour planter ça, voulez que eux même comme propriétaires, ils plantent. Et pour acheter le nom après que vous voulez. Pour vendre après que vous voulez. C'est ça que fait le 1er janvier 1804. Et c'est ça que fait de 1802 jusqu'à fin 1803, ces hommes qui parlent si à l'indépendance là, ils ont mené deux guerres. Ils ont mené une guerre pour chasser l'armée française, mais ils ont mené une guerre tout contre les leaders populaires. Ça veut dire, la modérance, les sans soucis, les petits Noël prières, ils vont le fusiller d'extérieur, parce que M. Sao était déjà ouais, que les Dessalines, les Pétions, et bien avant, tout ça l'ouverture, M. Sao voulait faire le pays, mais son pays pour eux. Côté eux même, petit Africain, que aurait les beaux salles là, que eux même, qui vivent là comme anciens esclaves, qui vivent cultivateurs, ils ont fait peur avec eux. Ils n'ont pas de droit à la terre, ils n'ont pas de droit même d'un côté pour faire vivre, pour faire patate, banane, pour manger. 1er janvier 1804, contradiction en fait clair. Bon petit monde qui fait là, papa a dit, c'est pour moi petit là et maman pas aucun droit. Parce que, il n'a pas fait payer à pourquoi. Le 18 mai 1803, réunion faite la CAE, c'est pas ta fait de rapport que tu as réglé, pas aucun affaire de rapport qui est fait la CAE. C'est un mythe. Ce que tu as réglé, c'est des partages pouvoir. Ce que tu as réglé, c'est des ententes entre ces grands hommes, que nous capables de les grands chefs nouveaux libres, comment c'est libre, les Dessalines, les Pétions, M. Sao, qui a essayé aller sous eux, les leaders populaires, de la modérance méfiant, parce que le nectar n'a pas fait confiance, il n'est pas venu, il faut écanger, il faut la porte, et d'ailleurs, 10 ans de en passant, noir et rouge, il n'y a pas de drapeau de salinité, noir et rouge, il y a drapeau de la modérance, c'était. Et nectar a croyance, les Dessalines assassiné la modérance, c'est tout pas de drapeau à tout. Parce que pour lui-même, il prend force mystique la modérance. Parce que là, ça a arrêté la modérance pendant le cas de quand Gérard, les 10 fois, il dit, pendant ma parle avec nous là, a fait créer la modérance avec Congo, m'a crasé Bundasa. Et puis les 10 futurs présidents d'Haïti, Philippe Guerrier, l'on mettre la patte sous monsieur, l'on mener le marché en bas, dans moudon choual, pas quitter pied le toucher de l'eau, parce que si pied le toucher de l'eau, disparaît dans le monde. Parce que n'est qu'une croyance, vrai ou faux, n'est qu'une croyance. Les êtres humains sont comme ça. Et puis qu'on y a l'homme, marchand Mali, le retourner marchand, il tue. Et puis il prend tout ça, il dit, tout drapeau noir et rouge. Mais quand le drapeau noir et rouge a sorti, qu'on y a là, laisse à fait, pendant ce temps, Christophe tué sans souci, Christophe tué Petit Noël Prière, qui étaient les équivalents des leaders populaires, tant que la modérance dans le Nord, les gars mènent deux guerres à la fois. Ils mettent les Français dehors, et puis les masses populaires avec leurs leaders, ces grands chefs, eh bien, ils mettent hors jeu. Ça veut dire, ils font pays pour eux. Et où te voit déjà, depuis notre système Toussaint. Toussaint font pays pour des élites. Christophe réplique. Peuple a fait, masse l'a fait pour soumettre lui pour le travail. D'ailleurs, tout ça est clair sous ça. On va gagner l'argent pour acheter 50 carottes, on va gagner un thé. Pas mon tête tout. Et travail pas le travail à mon. Et vous pas d'accord d'après le monde à coup de bain à mon. Écrit noir sur blanc. Donc, depuis longtemps, monsieur Sao, la modérance surtout, te rend compte, les gars décident de son pays parce que blanc français a décidé de tuer eux. Si blanc français a pas de vin tuer eux, si blanc français a pas de vin rétablir l'esclavage, les gars vont jamais faire ici, non? Donc, la modérance rend compte, tout monsieur ça, leader populaire, les gars vivent contre blanc parce que blanc pas choix que
Mais on veut faire un pays pour intérêt pas yo. Masse pas la donne. Masse domestique yo. Masse néo-esclave yo. Donc c'est pour ça que je dis, problème non situé depuis lors. Donc au monde de Gourmand, et principalement au monde de Kao, et puis 40 ans après 1804, problème non pété avec Akao. Akao dit, mais attendez non, finalement, pays là, c'est nous seulement qui fait. C'est petit nous seulement qu'à lycée national Port-au-Prince, qui a allé notre détour à l'école nous mettez, mais nous-mêmes dans bois là, nous n'en faisons noir. Nous n'en faisons noir. Nous n'en faisons rien. C'est quoi esclave nous est. Et il faut dire quand même une chose, un petit bémol, et rares sont les historiens qui en parlent, parce que depuis longtemps, c'est l'interprétation noiriste de l'histoire d'Haïti qui prédomine. Seul les qui était senti problème, non, c'était Pétion. Parce que les Gaumont prennent les armes, Pétion font lettre que seul l'historien haïtienne Miota Gilbert a eu l'honnêteté de publier dans son étude sur Gaumont. Côté Pétion, rappelez messieurs, petit cultivateur, cadre les paysans, ils ont droit à la tête, oui, attendez, c'est pas nous seulement qui fait pays, non? Ils ont fait pour nous joindre, nous pas qu'à faire tout pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, là, on commence à appliquer constipation de la grandance, insurrection Gaumont commence à baisser. Parce que les paysans commencent à joindre une série de satisfactions. Mais les Pétion mourir. Ouais, pour pouvoir. Pour employer un vocabulaire contemporain. L'extrême droite retourner. Et vous voyez pour craser des Gaumont, et puis vous voyez pour dire, la République n'a pas besoin de marron. Ça le dit, c'est vrai. Mais pour ne pas gagner marron, il faut être inclusif. Or, c'est basé sur l'exclusion. Voici le problème. Et le problème, pour aller rejaillir, 20 ans plus tard, avec Akao. Maintenant, le nous-rive, il faut nous aller, même t'as capable de toute journée l'attendre, c'est tout cas. Là, c'est une violence systémique organisée, conséquence de l'exclusion, c'est des contradictions, des rapports de force, c'est la fourberie, c'est la corruption, qui toujours finit par être préjudiciable et à la majorité d'entre nous, au peuple haïtien. Maintenant, dernière question, même temps, ils m'ont répondu en une minute. Et pourquoi faut-il évoquer l'histoire, Jean-Raphaël Lala, sans angélisme, sans tentation sans romantisme, pour dire la vérité crue telle qu'elle est? Et pourquoi faut-il faire cet exercice aujourd'hui plus qu'hier? Et c'est vraiment la dernière question. Pour montrer votre côté, parce que là, nous finissons déjà. Parce que pour sortir dans les dénouillés, il faut nous garder tête nous dans la glace, sans ne pas baisser gêne. Pour nous, les problèmes, j'en ai. Depuis nous battons tête, nous mentons, nous ne sortir côté là. Depuis nous continuons à faire moun rouge, moun noir, moun nord, moun Port-au-Prince, moun sud, tout pile l'obèle ça que vous mettez là pour diviser nous, que nous inventons tout, nous ne pouvons pas sortir. Pour nous garder aux gens, pour nous mettre toute la cachette dehors. Il faut tout déballer. Et moi dis, 1er janvier 1804, nous font pays pour eux. Masse pas là-dedans. Masse pas le travail pour nous, point final. Si vous n'êtes pas d'accord, on a foutu ça sur eux. Parce que moi, j'ai tendance qu'on est là de réinventer, comme t'as dit là, des héros, de faire comprendre qu'ils étaient ceci. C'est pas vrai. Nèg font pays pour prendre toute terre. Qu'on a un gourmet pour terre de Saline mourir. Parce que ça va passer comme ça. Et puis qu'on y a là, dès qu'on y a là, où il y a des gambas, vous comprenez, qui parlent de expression, avec Gaumont, avec Akao. Et sous Christophe tout, dans le nord à tout, il y a des qui parlent dans le nord-ouest, qui parlent révolter tout. Parce que, ouais, que, les gars, pour le pays à pour l'autre, les gars comprennent c'est eux-mêmes seuls qui se mettent blanc dehors. Alors que c'est pas vrai. Merci, oui. Et là, nous avons vu la cyclique là, parce que depuis qu'il y a inégalité, exclusion, et
système basé sur violence, et violence là pour produire violence, parce que l'on subit violence. C'est des réactions violentes face à violence. Donc nous sommes dans une spirale depuis la fondation de l'État d'Haïti. Là, c'est clair. Bon, vous êtes merci, oui. On nous dit tout de suite. Qu'on le veuille ou pas, la violence est dans la vie. On est dans la violence. On femme qui pousse son petit et souffrir les larmes, sans couler. La violence, c'est la grande accoucheuse de l'histoire. Point. Maintenant, il y a la violence réactionnaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font violence pour maintenir le pays à janvier. Je sais à Makout, je sais à Zinglin, je sais à Gang, je sais à Force Armée étrangère, parce que le pays a bon pour eux janvier. Ça, c'est la violence réactionnaire, conservatrice. Maintenant, on gagne tout, par certains moments de l'histoire, une violence qui veut changer les choses. Bon, nous pas pour dire que c'est une violence révolutionnaire, mais elle était voulu un progrès, elle était voulu un changement. Mais le problème que nous gagnons depuis 20-30 ans, c'est que nous n'avons pas une expression politique réellement progressiste, réellement éclairée, qui pour canaliser lutte populaire. Ou te gagné en gauche, qu'elle voterait dans l'anarcho-populisme lavalassien, côté n'a qu'à régler l'affaire, côté pendant longtemps, Duvalier était servi de cacher péché, côté des monèques qui contre Duvalier était passé pour mon sérieux, mais il a fallu que Duvalier tombe, puis ouais que c'était parce que Duvalier pas servi à eux. Et puis elle volait autant dans la valasse que Duvalier a volé sur Duvalier. Et depuis lors, ça aurait la gauche là, qui t'a là, pour le faire un travail réellement d'organisation, d'éclairage, un travail progressiste, eh bien, les fondiers, ils pas existent encore. Donc à partir de ce moment-là, des bons peuples pas d'encadrement d'organisation. Les pas d'avant-garde. Qui ça pour le faire? Ils perdu. Ils prennent la mer, ils viennent à l'école dans Port-au-Prince, il y a quelques petits qui sont utilisés pour gang, pour effrayer même master, pour empêcher le sortir, pour le janvier. Et puis, système n'a pas renouvelé tête. C'est pas la violence en elle-même qui est mauvaise, mais c'est qui ça la produit, qui joue oriental, pour faire quoi? Pour ne pas aveugle, pour ne pas totalement destructrice. Parce que même dans l'histoire, qui étaient des leaders non violents, ils ont été victimes de la violence, comprend Candy, comprend Martin Luther King. Parce que son héros, oui, le monde a dit, faut condamner la violence. Dans ce cas-là, vous condamnez la vie tout. Donc, comme papa enceinte, ne pas coucher, ne pas banner sans ça, ni petit garçon, ni petit fille. Mais la violence fait partie de la vie, excusez-moi. C'est ça lié. C'est ça lié. Quand une femme donne naissance, elle passe à 2 doigts de la mort. Parce que elle accouche dans la violence. Comme disait donc encore une fois le des fondateurs de la pensée marxiste, je regrette, c'est ça lié, la violence est la grande accoucheuse de l'histoire. C'est son rôle dans l'histoire. Mais ça dépend de qui joue à exercer, qui soit pas avec lui, qui doit mener. Pour dire contre cause qu'on défend, non. Merci, professeur Souka. Professeur, c'est moi pour remercier parce que il y a des bagages dans vie longtemps, bon occasion de dire, pour nous mettre les points sur les i. Parce que l'histoire officielle, comme disait Balzac, est une grande menteuse. Et bien souvent, c'est l'histoire qu'on a peur de dire, eh bien, qui dit les choses avec les intérêts de classe. Je me répète, le 1er janvier 1804, Dessalines à Pétion font pays pour eux. Ils mettaient Mathieu sous côté, il y a le gourmet pour terre, le gourmet pour terre, Dessalines première victime. Et puis qu'on y a là, masse paysanne, par exemple, ils compte qui ont sorti pour faire servir esclaves. Et puis on commence à entrer en révolte. Au gouvernement, il y a un chaos, il y a le mouvement avec Salnave, etc. Et vous connaissez les réprimés partisans Salnave. Vous connaissez ça, on est dans le sud, dit des leaders paysans. Et je cite le nom de Boussé-Brice. Les Salnave tombent à fusiller depuis ces monde ni dans la ville, ni dans la campagne qui est avec Salnave. Vous connaissez ça, le dit, leader paysan, ça pas de fusiller, vous connaissez ça? Il n'y a pas de fusiller, vous dites, attendez donc. Nous ne pas fusiller de nous-mêmes pour nous retourner dans le bois à côté de nous, nous ne pas jamais sortir dans le bois encore. Il faut boucher dans ce pays. Parce que le pays n'a pas foutu pour nous.
Vous t'en causer? Oui, il y a un pile causé. Merci.